What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour débriefer le test de la Zoom Freak 5. Ok les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et si on arrivait aux 100 000 abonnés, les gars, on est à 75 000, s'il vous plaît, abonnez-vous comme ça. On arrive aux 100 000 abonnés et on explose tout. On fait un projet de zinzin. On a dépassé les 300 000 abonnés sur TikTok, on a dépassé les 150 000 abonnés sur Instagram. Et si on dépassait les 100 000 sur YouTube, donc c'est gratuit, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous, à vous abonner et on fait ça bien, let's go. Revenons au test de cette Nike Zoom Freak 5 et c'est déjà la 5e chaussure signature de Giannis. Bon, il a déjà gagné un titre, il a déjà gagné MVP, défenseur de l'année et il nous sort une petite chaussure de futsal, let's go. On dirait pas une chaussure de futsal un peu. Encore une fois, on rigole, c'est de l'humour. Globalement, les dernières paires de Giannis ont toutes été différentes. On s'est déjà parlé de plein de modèles qui ont eu une patte, qui ont eu un axe qui était assez similaire. Vous pouvez regarder les Kobe 5, Kobe 6, Kobe 7, Kobe 8. Vous pouvez voir, on voit la paire grandir et on voit les différents développements tout en gardant le même axe. Sur la gamme Giannis, non, en fait, c'est vraiment un modèle gauche, un modèle droite. On a toujours des choses qui sont apposées sur le produit, mais globalement, on a des modèles qui sont complètement nouveaux. C'est-à-dire que quand tu vois cette paire à la base, t'as pas l'impression que c'est la paire signature de Giannis, mais globalement, les petits détails vont faire que et on n'a pas une continuité logique sur le produit. C'est mon humble avis, peut-être que les designers diront le contraire, mais globalement, et c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, on est sur une paire qui est complètement performante et je vous propose qu'on s'en parle tout de suite. On peut commencer par le point qui intéresse tout le monde, c'est le grip de cette Nike Zoom Freak 5 et j'étais étonnamment surpris parce que quand vous voyez les motifs de la semelle extérieure, on va avoir le petit logo, le G et le A écrit un peu de façon grecque sur la semelle extérieure et on va retrouver des petits triangles qui vont être positionnés sur la partie arrière du pied et je trouve que ça fonctionne plutôt bien sur les terrains. On les a testés à la House Factory, sur sol poussiéreux ou sur sol propre. Sur sol propre, vous allez coller littéralement au sol. Sur sol poussiéreux, vous allez avoir quelques inconsistances comme d'habitude, vous passez votre main et c'est reparti. Et il y a surtout un point qui est très positif, c'est que les motifs de la semelle extérieure sont plutôt solides. Donc je vous la recommande et je la mettrai dans mon top 10 des paires pour jouer en extérieur, tout simplement parce qu'elle a une semelle qui va être plutôt rigide, qui va tenir en intérieur mais aussi en extérieur. Les motifs de la semelle extérieure, ils sont hyper profonds, hyper costauds. Regardez, j'essaie de bouger avec mon doigt. C'est quasi impossible. Donc ça, c'est cool. Je pense que ça va bien tenir dehors et c'est une bonne nouvelle pour les basketteurs. Au niveau du design du produit, on aime bien, on n'aime pas. Personnellement, c'est pas mon modèle favori. C'est pas mon coloris favori non plus. J'ai vu des coloris qui étaient beaucoup plus sexy que celui-là. Bon, moi, j'ai acheté le premier modèle qui est sorti parce que c'était important de vous proposer le test. Mais globalement, je suis pas hyper fan du modèle. Le gros swoosh, ça par contre, c'est l'un des éléments qui revient sur Giannis. Et je me permets de m'excuser parce que c'est vrai, depuis la Zoom Freak 1, on a toujours vu des gros swoosh qui étaient positionnés sur les Giannis. My bad. Si on revient sur le design, vous allez retrouver un gros swoosh qui va être positionné sur la partie extérieure du pied et un tout petit swoosh sur la partie intérieure. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez designer cette Zoom Freak 5 en Nike by You. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description, mais vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. On a vu des designs de Zoom Freak 5 Grinch, on a vu des designs de Zoom Freak 5 Rose. Il y a un coloris qui a explosé Instagram, c'est le coloris Eva que je vous mets juste ici. C'est un coloris full rose avec des teintes de blanc que Giannis n'a pas arrêté de porter en vrai cette saison. Il porte quasiment que ça sur les matchs importants ou sur les matchs qui sont diffusés à la télévision nationale. Et ça c'est cool puisqu'on l'a posté sur le compte Rookix News. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, c'est le compte où je partage tout ce qui se passe autour des sneakers. Il y a des publications tous les jours sur toutes les paires qui sont annoncées, sorties et les coloris que vous allez voir la veille sur votre joueur NBA préféré. Et globalement cette Zoom Freak 5 en rose, elle en a séduit plus d'un et moi le premier puisque en vrai entre ce modèle là qui est sorti et le modèle rose, en vrai il n'y a pas photo, le modèle rose. Toujours au niveau du design, on va retrouver le logo de Giannis au niveau de la languette du produit et surtout, vu que c'est une signature shoes, il faut quand même sa signature qu'on va retrouver au niveau de la languette intérieure. Un élément qui est hyper important et que pas grand monde finalement a vu sur la paire. Tu peux me passer la deuxième, Ryan? Tu vas me dire si toi tu l'avais vu sur ce truc là. Mais quand on regarde la paire, en vrai c'est un petit easter egg mais pas trop et je l'avais même pas remarqué quand j'avais unboxé la paire. Mais globalement on a le numéro 34 qui est dessiné entre la paire gauche et la paire droite. Ça veut dire que quand vous avez la paire comme ça et que vous la portez sur le terrain, vous allez voir dessiner le chiffre 3 et le chiffre 4. Regarde bien. Ici on a le chiffre 3 et ici on a le chiffre 4 qui vont venir se rejoindre sur le produit. Du coup ça fait le chiffre 34 qui est le numéro de Giannis. Est-ce que tu les vois bien là? De fou, hein. Je trouve que c'est cool d'aller pousser le design dans les détails et d'aller même designer des coutures en forme du numéro 34. C'est subtil, c'est stylé et gros shout out aux designers qui ont fait un vrai taf là-dessus parce que je trouve que c'est hyper bien. On va retrouver le logo Nike Air sur le support au talon du produit et surtout Giannis, on sait que c'est un homme de famille. On va retrouver le nom de ses enfants, de ses frères et de sa famille sur la partie intérieure du produit. On va retrouver Charles, Véronica, Francis, Thanasis, Costas, Alex, Maria, Liam et Maverick qui sont le nom de sa famille, donc ses frères, sa femme et ses enfants si j'ai pas de bêtises. Je trouve ça cool parce que
que encore une fois c'est à poser de manière subtile et stylée puisqu'on a des noms qui sont tous reliés par un trait et qui vont tracer un petit peu cette continuité et toute la famille de Giannis sur le produit. Shout out à lui puisque je trouve que c'est encore une fois très cool. Toujours au niveau du design, on n'en a pas fini mais il y a plein de trucs hyper intéressants sur cette Zoom Freak 5 que vous n'allez pas forcément voir à l'œil nu mais qu'on peut voir sur le produit une fois qu'on l'a en main. C'est le swoosh, tu peux voir ici. En fait tu as le début du swoosh qui va venir débuter sur la partie arrière du pied et qui va continuer en dessous du produit. Tu l'avais vu ou pas, Ryan? Il avait vu alors. En vrai, je trouve ça cool parce qu'il y a certaines signatures shoes où il n'y a pas énormément de storytelling. Tu vas avoir un logo, une signature et une paire colorée, alors que là, on a pas mal de choses. On voit que Giannis a voulu apposer énormément d'éléments sur son produit. Quand on le voit comme ça, on n'en a pas l'impression, mais quand on l'a en main et qu'on regarde réellement la chaussure, il y a plein de petits trucs sympas à regarder et ça, c'est très cool. Je vous propose maintenant qu'on se parle du confort. On en a rigolé au début de vidéo. On a dit que c'était une chaussure de futsal, mais globalement, le confort est complètement validé sur cette paire de Zoom Freak. Quand on défait les lacets et qu'on tire la languette, c'est assez facile de pouvoir rentrer son pied à l'intérieur. Vous savez que Giannis fait quasiment 2,10 m, qu'il est hyper costaud et que sa spécialité c'est le Eurostep. On parlera du maintien juste après, mais le confort est très cool. Elle va convenir au pied fin comme au pied un peu plus large. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre une demi-taille au-dessus par rapport à votre pointure de ville si vous voulez acheter cette Zoom Freak 5 pour jouer au basket. Si je devais donner une note sur le confort de cette Zoom Freak 5, je pense que je mettrais entre 4 et 4,5 sur 5. Je trouve que c'est une paire qui est très confortable, très cool, avec des matériaux simples et légers, tout ce qu'on attend d'une chaussure de basket. Je vous propose maintenant qu'on se parle de l'amorti et il n'y a pas eu d'énormes changements au niveau de l'amorti de cette Zoom Freak. Je pense que Giannis a kiffé le zoom et il aime toujours positionner un amorti zoom au niveau de l'avant du pied, donc ça c'est cool parce qu'il va jouer souvent sur la pointe des pieds, que ce soit sur des Eurosteps, sur des départs en dribble, vous allez avoir un retour d'énergie qui va être très cool sur cette Zoom Freak 5. Il n'y a pas énormément de changements par rapport aux dernières Zoom Freak. Rappelez-vous, on avait la Zoom Freak 3 avec deux petits pas de zoom et parfois on le sentait très fort, ou même parfois ceux qui l'avaient poncé surtout en extérieur, vous aviez des petits trous qui se formaient au niveau du zoom. Ce souci-là a été complètement corrigé dans le sens où on a une semelle qui est beaucoup plus plane. Sur la Zoom Freak 3, on avait une semelle qui était costaud à l'avant, moins costaud à l'arrière, et donc du coup pour les joueurs qui allaient râper la chaussure, vous alliez vite découvrir le zoom qui est en dessous. Là en vrai c'est complètement corrigé. Vous pouvez voir que le même design de semelle ici, c'est un petit clin d'œil à la Zoom Freak 3. Mais globalement, j'ai l'impression que l'amorti qui a été posé sur cette Zoom Freak est plutôt cool puisqu'il va être assez minimaliste. On a du zoom à l'avant et on va avoir une mousse qui va être positionnée à l'arrière, assez rigide, mais vous allez voir qu'elle va se faire au fur et à mesure du temps. Donc plus vous êtes lourd, plus vous allez voir que la mousse va venir s'affaisser et devenir de moins en moins rigide au fur et à mesure, et vous allez ressentir tous les bienfaits du confort de cette Zoom Freak 5. On n'a pas un amorti révolutionnaire, mais en même temps on a une paire qui est très cool, très performante, qui n'a pas non plus explosé d'un point de vue prix. Je vous propose maintenant qu'on se parle du prix. Et à contrario de James Harden, de Kevin Durant et de LeBron, Giannis reste sur des prix qui sont assez abordables. Malgré le fait qu'il a été MVP de la ligue, qu'il a gagné un titre NBA, qu'il a été défenseur de l'année, malgré le fait que Giannis devient l'un des visages de la NBA, et ben le prix de ses chaussures n'a pas bougé. Je pense que c'était un point qui était hyper important pour lui, de toujours pouvoir avoir des chaussures abordables. Vous connaissez la Giannis Immortality qui est aux alentours de 70-80 €. Là, on a son modèle phare qui est toujours à un prix accessible, et ça c'est très cool. Bon, malheureusement pour ceux qui souhaitent le modèle en Nike Bayou, je crois qu'il est à 160 € si je vous dis pas de bêtises, parce que vous pouvez la designer un peu à votre guise. Malgré tout, je trouve que 135 €, c'est un prix qui est très cool pour cette Giannis, et il faut le souligner puisqu'on se plaint toujours quand les prix sont assez élevés. Et ben justifions-nous quand il y a des prix abordables pour tout le monde. Je vous propose maintenant qu'on se parle du maintien de cette Nike Zoom Freak 5, et pour contenir le gros bébé qu'est Giannis, il faut une paire qui maintienne de fou malade. J'ai pas l'impression d'avoir eu une sensation de maintien de zinzin quand je les ai portés sur les terrains. Globalement, j'ai l'impression que le maintien est ok. Si je dois mettre une note sur 5, ce serait du 3 sur 5. C'est pas incroyable, c'est pas exceptionnel. Ça laisse un maximum de dynamisme au pied. Malgré tout, Giannis reste un poste 4 qui drive comme un poste 2 ou poste 3. C'est un joueur qui joue très rarement au poste. Il va être beaucoup dans le slashing, dans le drive. Et finalement, quand j'enfile sa paire, j'ai pas l'impression que c'est la référence d'un point de vue maintien. Malgré tout, sur des mouvements brusques, latéraux, avant, arrière, retombées, etc., j'avais l'impression d'être en sécurité tout du long. Si on se parle du support au talon, regardez, il est pas si rigide que ça, hein. On n'a pas une grosse coque au niveau de l'arrière du pied. Et donc ça, pareil, c'est important pour les joueurs, par exemple, qui reviennent d'entorse et qui veulent absolument être maintenus de fou au niveau de leur paire. Si vous voulez être maintenu à 100% au niveau du talon, c'est plutôt sur la Nike Ja 1 hein, qui propose un maintien exceptionnel au niveau de l'arrière du pied. Là, sur cette Giannis, je trouve que c'est le juste milieu entre le confort et le maintien. Un peu plus confortable qu'elle maintient le pied, mais globalement, vous allez être quand même en sécurité. Et encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour les basketteurs puisqu'on a une paire qui est complètement polyvalente. Si je dois vous faire un récap point fort, point faible, au niveau des points forts, on a le grip. Pour moi, c'est l'un des plus gros points forts de cette Zoom Freak 5. En deux, on va avoir le confort qui est le deuxième point fort. Et ça me fait un peu sourire parce que c'est les points que j'aime beaucoup au niveau des chaussures de basket. C'est une paire qui accroche bien, une paire qui est confortable, et c'est ce qu'on retrouve sur cette Zoom Freak 5. Au niveau des points améliorés, je saurais même pas réellement quoi dire. Peut-être au niveau du design en vrai, mais il n'y a pas réellement de points qui sont faibles sur cette Zoom Freak 5. J'ai l'impression qu'elle est plutôt bonne partout, et surtout qu'elle passe un peu sous les radars parce que je pense pas qu'il y a énormément de basketteurs qui sont tombés amoureux de cette paire là. Malgré tout, vous avez une paire qui est solide, qui tiendra plus ou moins une saison sur les parquets. Au niveau du poids, je pense qu'on est aux alentours de 400 grammes, donc elle est dans la moyenne basse des chaussures de basket actuellement, encore une fois, sur les parquets. On dirait pas que c'est la paire de Giannis quand on l'a au pied. On dirait que c'est un mélange entre une KD et une PG. Et moi, ça me fait plaisir parce que ça correspond complètement à mon style de jeu. Je vais laisser la parole à Ryan. Il va nous dire un peu ce qu'il pense
pense de ce modèle-là en toute transparence. En vrai, un peu en parenthèse, pour moi, le plus gros point fort de la paire, c'est toutes les petites attentions qui ont été faites pour Giannis. Genre le logo sur la languette, le fait d'avoir sa famille à l'intérieur, le 34 au niveau de l'avant du pied, les différents matériaux qui sont utilisés. On a du cuir synthétique, on a du mesh. Le gros swoosh, j'aime pas trop, mais globalement, on va retrouver le logo de Giannis qui va être moulé aussi sur la partie semelle intermédiaire. En vrai, les designers ont fait ça bien et pour 135 balles, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Comme ça, au moins, c'est honnête. Mon avis, il est transparent, mais c'est juste que moi, j'aime pas trop le design. Mais globalement, si le design était cool, je pense que j'en achèterais plusieurs. En soi, je la trouve pas si moche que ça, la paire en elle-même. Après, pas ce coloris. Ce coloris, ouais, je le trouve pas si beau que ça. Mais la paire en elle-même est belle. Je l'ai pas testé sur les terrains, donc j'attends de voir. De ce que tu dis, ça a l'air pas si mal que ça. Le prix est abordable en plus, donc ça, c'est vraiment un point fort. Quand tu regardes un peu le marché, c'est une dinguerie quand tu vois que toutes les paires, elles ont augmenté. Tu vois rarement une paire en dessous de 150 balles. Bon rapport qualité-prix, voilà. Du coup, en vrai, ça fait plaisir de voir une paire abordable comme ça d'un grand joueur aussi présent dans la NBA. C'est fou, ils envoient des lucarnes avec ça. Que des lucarnes, lucarnes rien. Donc ça se trouve, il y a une vraie inspiration du foot sur le Ah bah, Mbappé. Il y a une connexion entre Giannis et Mbappé. On en revient finalement à la chaussure de futsal, on en rigole en début de vidéo. Faut pas le prendre mal hein, s'il y a l'équipe de Giannis qui regarde cette vidéo, mais globalement, j'ai l'impression qu'il y a des influences football. Giannis, il aime trop le foot. C'est un gars qui est d'origine nigériane, donc parfois on l'a vu avec le maillot du Nigeria. C'est un gars qui avait connecté avec Mbappé au NBA Paris Game en 2020, ils s'étaient checkés, ils avaient discuté, etc. Et surtout, j'ai l'impression qu'il aime trop le foot, il aime bien faire des jongles, il aime bien s'amuser, etc., etc. Donc peut-être qu'il y a eu des influences football sur cette paire-là, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une paire de futsal. Tous les gars qui font du futsal, amusez-vous avec cette paire. De l'intérieur du pied en cuir synthétique là. Voilà les gars, je pense qu'on est pas mal. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, explosez-moi le bouton des abonnements s'il vous plaît. Il faut qu'on atteigne les 100 000 abonnés d'ici la fin d'année. Ça va être dur, mais on va essayer de faire le maximum pour le faire. Prenez soin de vous. Bang.